c'est vraiment, en tout cas, ce sera la magie. Parce qu'en ce moment-là, c'est trop chaud. Moi, je vois maintenant, clan. si un troisième clan doit venir, c'est que ça doit être du côté des femmes. Et j'aime Mala parce qu'elle a de l'audace. Elle laisse son fou, elle attaque. Elle attaque Kajala, elle a l'audace. Ouh, elle a de l'audace. Il faut avoir du cran, du courage pour faire ça. Mais elle peut attaquer le chété? Elle peut essayer. Là, c'est là que tu vas voir ce qu'elle dit. Elle peut essayer, pourquoi pas? Là, tu vas voir ce qu'elle dit. Hé, audace là, elle peut rester sur l'audace là. Non, pourquoi vous pensez que chété, si elle n'a pas de compte sur la tête, chété, c'est qu'elle s'attend aux représailles. Elle est prête. Elle est prête. Elle sait que... Mais elle sait ce que Kaja prépare. Elle sait qu'on est Kaja. Tu sais, Moulou, bon, dans ce game-là... Tu parles, excuse-moi, Mimi, tu parles de quoi? Ce que j'ai dit... Tu parles des fans par rapport à la réponse des fans. Je réponds à Mimi qui disait qu'elle a de l'audace. Je dis, mais l'audace là... Tu fais allusion, ouais, si non, je ne fais pas l'allusion. L'audace, quand tu dis l'audace, je dis, mais c'est pas attaquer Kaja qui fait qu'on a de l'audace. Si tu as vraiment l'audace, ça va attaquer Imra. Maintenant, toi, tu penses qu'elle ne peut pas attaquer Imra par rapport à quoi? Tu fais allusion. Pourquoi elle va attaquer Imra et quoi? Moulou. Le seul problème... C'est qu'elle a pour attaquer Kaja, c'est quoi? Quand tu dis qu'elle ne peut pas attaquer Imra, peut-être que ce sont les fans de Imra qui vont peut-être s'acharner sur elle. Mais si elle a le dos large et qu'elle a la capacité d'encaisser ça, elle va rentrer dans l'histoire. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça, le game là, il faut avoir le dos large. Mais déjà, même avant de progresser, est-ce qu'elle confirme dans l'environnement féminin? Il faut qu'elle travaille. Mais justement. Beaucoup de travail. Justement. Faut pas caresser les gens dans le sens du poil. Ouais. Quand tu attaques Kaja, c'est pas n'importe quel rappeur. Tu vois? Donc quand tu parles d'audace, il faut que ça commence d'abord avec les femmes. Elle va faire avec ma fille là. Drea. Drea, je sens ça venir. Comme Drea aussi, elle travaille à Tchoukou. Est-ce qu'on est pas en train de se demander si le rap ivoire n'est pas dans une guerre de clans? Hein? Non, c'est clair qu'il y a une guerre de clans, mais je dirais pas trop guerre, parce que guerre encore, c'est encore trop chaud. Mais pour répondre à ta question de troisième clan possible, oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que, tu sais, Imra, il y a des gens, quand je regarde les fans de Imra, pour avoir côtoyé certains, il y a des gens qui n'aiment pas le rap, mais qui aiment Imra. Il y a des gens qui sont des fans de Arafat, qui retrouvent cette énergie du Arafat en Imra. Il y a des gens qui aiment le coupé décalé, qui n'écoutent même pas de rap, mais qui écoutent Imra. Je vous ai raconté l'histoire de mon coiffeur qui, pendant le mois de Ramadan, qui a arrêté, qui écoutait Digue Léo. Je lui ai demandé, mais tu n'écoutes pas Imra aujourd'hui? Il m'a dit, non, Imra se repose. Quand il va revenir, là, je vais aller l'écouter. Tu vois, non? Parce que Imra avait dit pendant le Ramadan, il y avait une pause. Donc, il y a beaucoup de fans de Imra qui ne sont pas des fans de rap, qui sont des fans de Imra, tout simplement. C'est de la même manière qu'il y a un genre de rap avec le jeune qu'on a reçu ici le vendredi dernier, qui s'appelle Tino de Benzo Boy, qui fait du rap engagé, mais très politiquement engagé, qui peut créer une sorte de courant rapologique qui va être suivi par les militants des partis politiques, qui sont très nombreux en Côte d'Ivoire. PDCI, RHDP, UDP, etc. Tous ces jeunes qui sont dans les partis politiques peuvent se retrouver en lui et puis créer du bruit. Et puis cacher les deux autres clans? Non, je n'ai pas encore fini. Je parle d'un troisième courant qui ne va pas être peut-être en confrontation directe, en confrontation rapologique avec Imra ou Didi B, mais qui va tellement s'imposer que des gens vont les suivre. Et justement, quand tu t'imposes dans ton genre musical, tu t'exposes au clash rapologique et naturellement, le clash ne va pas être direct, mais tu vas t'imposer tellement que les gens vont te suivre. Et les gens qui sont dans la politique, si les militants des partis politiques, si eux rentrent dans notre affaire là, vous allez voir ce qui va se passer. D'accord, alors on va continuer de suivre avec attention la saga du rap ivoire. Le showbiz ivoirien prend de l'ampleur, mais en même temps...